Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Regardez-moi ce Kospi, indice sud-coréen qui peine à rebondir et ça a un impact sur le manque de confirmation, sur le rebond qu'on a dans l'infrastructure IA des actions américaines, que ce soit dans la mémoire, dans les semi-conducteurs. Donc les dips étaient à acheter, mais on a pu voir que sur certaines valeurs, ça peinait un peu. MU est encore dans ces zones d'entrée, ou en tout cas dans les zones basses, et on attend la confirmation du rebond, en particulier avec SK Hynix, le géant sud-coréen des semi-conducteurs. Selon l'IPO qui aura lieu aujourd'hui à l'ouverture de la session américaine et de selon si ça va être une session très haussière ou très baissière, eh ben, on saura si c'était le dip à acheter et qu'on pourra aller retester les résistances sur ces valeurs qui étaient des valeurs top performantes pendant ces derniers mois, ou alors si c'était une suite de la correction. C'est un petit peu hésitant. Alors que les indices digéraient calmement la dégradation du cessez-le-feu avec les États-Unis et que ça commençait à bien se passer, on constate une bataille. Regardez un peu ce S&P 500 qui est sur des highs ici, en tout cas sur des résistances, alors qu'on a une faiblesse ici relative sur le Nasdaq. Les valeurs tech sont moins fortes. Mais aussi, vous remarquerez que ça fait plus d'une semaine que je vous parle sur la chaîne du fait qu'on est en train d'opérer une rotation en dehors des semi-conducteurs et des infrastructures IA pour aller dans les Magnificent Seven qui sont magnifiques. Apple qui en moins d'une semaine retourne aux ATH après une correction qu'on n'a pas vue depuis avril 2025 en termes de chute, et Amazon ici qui nous fait un épaule tête-épaule inversé super fort, qui a envie aussi de retester ici les résistances, Microsoft qui reste fort, Meta qui nous fait un breakout pré-market et qui nous a ravalé hier une chute de 5% pour revenir 5% plus haut. Donc on a de la force dans les Magnificent Seven, et regardez ici l'ETF MAX, Rundil Magnificent 7 ETF, qui nous fait ici cette épaule tête-épaule et qui a l'air de se préparer pour aller faire de nouveaux sommets. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez inattendu. Ça fait longtemps que les MAX 7, on les ignore. Ils sont pas assez volatiles, ils sont pas assez puissants, et pourtant, au moment où ça reviendra sur des highs, évidemment, plein de gens regretteront de ne pas avoir acheté le dip. Est-ce qu'on en est là ? Personnellement, je pensais qu'on allait se prendre une autre petite douille sur ces Magnificent Seven. D'ailleurs, c'est ce qui a eu lieu avant-hier, au moment des rebonds sur les infrastructures IA, ou en tout cas sur les top performers. Mais on a vu que c'était de courte durée, avec hier une journée où ça hésitait. On a eu un pré-market très en faveur, par exemple, de SNDK, et ensuite toute la session particulièrement hésitante. SNDK, Avgo, très bon rebond, mais ensuite session hésitante. Et parce que l'argent hésite, il savait pas où aller. Est-ce qu'on y va franco et c'était le dip à acheter et on y go, ou alors est-ce qu'on est en train de faire une rotation durable et le marché est hésitant, et j'ai l'impression que ça va se jouer aujourd'hui, en tout cas dans les jours qui viennent, avec la résolution de notre IPO SK Hynix qui n'a pas décidé d'anticiper à la hausse. Ils auraient très bien pu se dire oui, mais bon, voilà, ce soir ça va FOMO, on a une entrée de fou, et puis allons pomper ça jusqu'ici, et puis du coup ils achèteront plus haut. Pas du tout. Ils n'ont pas profité ici de leur avantage, d'un prix avantageux, alors que la news est énorme. Donc on est encore un petit peu dans l'hésitation. En tout cas, la Corée hésite, et on va voir dans quelle direction ça va. Personnellement, je ne compte pas day trade SK Hynix, mais je pense que c'est un bon indice, ou en tout cas une bonne indication pour la journée d'aujourd'hui, et pour savoir si on est en train de vraiment sortir d'un secteur de marché qui avait accumulé ou attiré tout l'argent pendant plusieurs mois pour aller se répandre ailleurs. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir avec cette décorrélation et de cette lutte de domination entre S&P 500 et Nasdaq, mais qu'on a pu voir aussi par exemple avec le Dow Jones. Et personnellement, j'aime pas trop l'emplacement du Nasdaq, qui me paraît un peu faiblard, un peu choppy, même si je reconnais la force sur le S&P 500. J'aimerais voir, et idéalement, personnellement, j'aimerais pouvoir me positionner sur des entrées avec un Nasdaq dans les 28 400 et quelques, en tout cas dans une zone de support plutôt qu'en plein milieu d'un range qui découpe.
Voilà. Donc ce sont des conditions qui sont pas faciles et on prend ce que le marché nous donne dans ces conditions pas faciles. On a une rotation dans l'argent. Je vois pas de gros dangers sur le marché. Je veux dire, qu'est-ce qui nous attend de pire que la dégradation Iran-États-Unis, voilà. Hein, au niveau de l'inflation, le pétrole est en train de baisser. On a eu le FOMC minute. Bon, a priori, les choses s'améliorent. Donc même s'ils sont sérieux vis-à-vis de l'inflation, il n'y a pas d'augmentation des taux avant la fin de l'année. Il n'y a pas vraiment de mauvaise nouvelle. La seule mauvaise nouvelle, c'est que les gens sont peut-être complaisants, qui sont trop investis et qui sont pas inquiets. C'est la seule chose qui est vraiment lourde pour le marché. Maintenant, il suffit que Trump nous sorte un taco, Trump always chicken out, et que du coup, ils disent, OK, bah, finalement, je m'entends bien et c'est les meilleurs amis du monde avec l'Iran. Et puis là, d'un coup, tu te retrouves avec une très jolie bougie, ce qui gardera quand même le Nasdaq dans ce range. Mais avec une très jolie bougie et du coup une belle journée. Hein. Mais ça ne résout pas notre situation qui est ce choppiness, cette absence de direction qui commence à être fatigante et à mon avis qui est caractéristique du mois de juillet. Je vous conseille Alpha Team si vous connaissez pas, si vous voulez mettre du cadre à votre présence sur les marchés et devenir autonome. Le meilleur endroit pour commencer ou progresser. Et je vous dis à très bientôt, c'était Gabriel. Bye.